Si nous mesurions notre passage sur Terre, eh bien à l'histoire de l'humanité, c'est comme si nous arrivions à 23h59 du 12e mois de l'année de l'humanité. Ça permet de pouvoir dégonfler l'ego et de comprendre que nous ne sommes pas grand-chose dans cette immensité incroyable et dans cette histoire où passé, présent, futur sont interconnectés. Et j'espère que ça va faire prendre conscience de beaucoup de choses sur le fait que nos émotions négatives ne sont pas grand-chose au travers de l'histoire du monde, parce que ce n'est pas ceci qui va modifier le sens de l'histoire. Mais par contre, peut-être que ça va ouvrir la conscience des gens pour voir la vie sur un autre plan et d'une autre manière. Alors, prêt pour ce voyage en accéléré sur les 12 mois d'une année de l'univers au sens large. 1er janvier, l'univers existe déjà depuis près de 2 ans. Cela fait il y a moins 4,54 milliards d'années dans notre temps. Suite à l'effondrement d'une nébuleuse, un gigantesque nuage de poussière et de gaz. Le Soleil et les planètes viennent de se former, le jeune système solaire est en place. Et puis entre le 4 et le 9 janvier, ce qui représente déjà 3 milliards d'années écoulées par rapport au 1er janvier, donc moins 4,51 milliards d'années, la Terre n'a qu'une centaine de millions d'années lorsqu'elle est frappée par un astre de la taille de Mars. Le choc envoie en orbite quantité de débris qui finissent par s'agglomérer pour former la Lune, qui est devenue maintenant notre satellite naturel. Et puis, moins 4,4 milliards d'années, nous arrivons donc au 9 janvier, des pluies torrentielles qui vont durer 1000 ans. Cela représente 10 minutes sur l'échelle que vous voyez. Ces pluies torrentielles qui durent 1000 ans s'abattent sur la Terre et la pression qui y règne empêche cette eau, bien que très chaude, environ 200 degrés, de s'évaporer. Ainsi se forment les mares, les lacs et les mers. Et puis, 24 mars, cela nous ramène à moins 3 milliards et demi d'années. Les astéroïdes pleuvent en continu jusqu'à cette période-là. L'arrêt de ce bombardement permet à la vie d'émerger. Et ces premiers organismes vivants sont composés chacun d'une seule cellule. Nous arrivons au 22 juin et ceci c'est moins 2,4 milliards d'années. Des bactéries utilisent la lumière du soleil pour convertir le dioxyde de carbone de l'air et l'eau en sucre. L'oxygène est libéré sous forme de déchets, créant une atmosphère riche en dioxygène. Accumulé dans l'atmosphère, cet oxygène forme la couche d'ozone qui va protéger la vie des rayons ultraviolets nocifs du soleil. 1er octobre, nous arrivons à moins 1,2 milliard d'années. Quelques organismes cessent de se reproduire par simple scission et commencent à se reproduire sexuellement avec d'autres membres de leurs espèces. Et puis, nous arrivons au 17 novembre. 17 novembre, ça fait 550 millions d'années. De nouveaux groupes d'animaux apparaissent. On parle d'explosion précambrienne et à la fin de la même journée, on observe des éponges, les premiers animaux. 3 jours plus tard, c'est au tour des arthropodes, dont les trilobites, suivis le lendemain par les premiers poissons. Le 23 novembre, c'est-à-dire il y a 470 millions d'années, les plantes terrestres, proches de mousse, se développent. Elles sont dépourvues de racines et de système circulatoire et dépendent de champignons pour leur fournir l'eau et les nutriments. Et puis le 30 novembre, il y a donc 400 millions d'années, les insectes apparaissent, les premières espèces se limitent à ramper sur la terre et les plantes, et certains commencent à évoluer dans l'espace et à s'élever au-dessus des arbres pour voler. Le 1er décembre, les amphibiens apparaissent, le 2 décembre, les reptiles émergent. Et puis nous arrivons au 12 décembre. Ça fait moins de 140 millions d'années. Les dinosaures qui ont évolué à partir d'autres reptiles commencent à conquérir la Terre. Dans l'histoire de la planète comprimée sur un an, ils n'auront vécu que 2 semaines. Et puis le 15 décembre, il y a moins de 100 millions d'années, les premiers mammifères évolués sont là. Ce sont de petits animaux nocturnes ressemblant à des musaraignes qui chassent les insectes. Les mammifères resteront en retrait jusqu'à l'extinction des dinosaures. Dès qu'ils vont avoir le champ libre, ils vont se diversifier.
Et puis, le 17 décembre, il y a moins 175 millions d'années, le supercontinent Pangée se fracture. Les différents morceaux emportés dans diverses directions par l'activité tectonique deviendront les continents actuels. Nous arrivons à moins 68 millions d'années et le Tyrannosaurus rex surgit. À l'échelle de cette année géologique, le plus célèbre de tous les dinosaures n'a que 6 heures devant lui pour piétiner et terroriser les petites créatures. Le 27 décembre, moins 45 millions d'années, l'Inde se sépare du continent africain et vient percuter la plaque eurasienne, donnant naissance à l'Himalaya. 31 décembre, 23 heures, il y a 2,5 millions d'années, la lignée humaine se sépare depuis quelques heures de celle des chimpanzés. Un peu avant, 23 heures, Homo habilis, puis suivi par Homo erectus, foule la surface de la Terre. 40 minutes plus tard, Homo sapiens colonise la planète et orne 2 minutes avant minuit la grotte de Lascaux. 23h58 et 40 secondes, moins 12 000 ans. La dernière glaciation touche à sa fin. Beaucoup d'espèces animales, dont les mammouths, n'ont pas résisté à l'alternance de périodes glaciaires et interglaciaires. Et nous sommes là, dans les 10 dernières secondes de l'année, avant les 12 coups de minuit, pour que s'ouvre la période du Nouvel Empire en Égypte. Une seconde plus tard, après la construction des pyramides, Athènes et Rome sont fondées. La seconde suivante, Alexandre le Grand conquiert le monde. 4 secondes avant minuit, Charlemagne est sacré empereur et les croisades débutent. 2 secondes plus tard, la guerre de 100 ans ravage la France et dans la même seconde, Christophe Colomb découvre l'Amérique. À 23h59 et 59 secondes, la Révolution éclate, puis les 2 guerres mondiales, tandis que se profilent déjà les premiers pas sur la Lune. Et maintenant, que va-t-il se passer dans la dernière seconde ? Je l'attends dans vos commentaires. Ira-t-on vers le transhumanisme ? Ou sortira-t-on de ce futur que nous propose le transhumanisme ? Parce que finalement, si le transhumanisme arrive, est-ce que le futur a besoin de nous, les humains ?